Et coucou, nouvel atelier, ceinture de plumes. Alors, il vous faut une pochette plastique format A3, une bande de tissu de la longueur de votre taille plus les 10 cm pour scratcher, de la bande de plumes noires, il en faut 2, des pompons de raffia, il vous faut des plumes, une bande noire décorative, un scratch et des gorilles. Pour cela, vous allez avoir besoin de tout ce petit matériel. Et oui, il va y avoir de la couture. Également un pistolet à colle. On peut rajouter le ciseau également. Vous allez commencer par tracer des bandes de 6 cm de large qui feront donc la longueur de votre taille. Ici, mon modèle c'est Élise, elle fait 85 cm si je compte le rabat en plus. Donc vous tracez vos bandes sur la pochette plastique. Vous allez ensuite les découper comme ceci. On essaye de couper droit, ça sera plus facile pour la suite. On va venir les scotcher ensemble. On les scotche d'un côté, mais aussi de l'autre pour que ça tienne le plus possible. Vous allez venir placer votre bande de tissu. Il faut compter un rabat de chaque côté, environ 2 cm. Et vous allez couper ce qui vous gêne, le surplus. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à l'étape du collage. Donc j'ai commencé par coller les rebords de chaque côté. On colle sur la bande plastique et on vient coller le dessus, par-dessus le tissu. Et vous allez répéter l'opération pour coller le tissu tout le long de la bande plastique. Comme vous pouvez le voir, Monsieur le chat a décidé de m'accompagner sur cet atelier. Donc je viens coller en premier un côté du tissu. J'essaye de faire des coins propres. Et ensuite, je viens coller le deuxième. Attention à essayer de mettre la colle plutôt vers le milieu, parce que si vous collez sur un côté, quand vous allez coudre le scratch, vous allez être bien embêté pour passer votre fil dans la colle. Donc je continue tout le long avec un filet de colle. Le tissu et la colle adhèrent bien, pas besoin d'en mettre trop non plus. On fait la finition. Après cette étape, vous allez pouvoir mettre votre scratch. Vous pouvez mettre le côté rugueux d'un côté, on va dire. Il n'y a pas forcément de sens. Je mets un petit point de colle juste pour pouvoir fixer le scratch. Mais attention à ne pas en mettre, là vous allez faire la couture. Donc cette étape, c'est la couture, c'est la plus chiante. Il n'y a pas de mots. Une fois que vous avez mis votre scratch, vous allez venir poser votre ceinture sur vos hanches et faire les marques de chaque côté au niveau des hanches. Et devant, vous allez marquer un petit avant pour avoir votre repère. Une fois que l'on a fait ça, on vient positionner des repères tous les 6 cm sur la face arrière. Je viens faire mes petits marquages jusqu'à montrer. Ici, j'ai 7 points. Je vais donc préparer 7 pompons. Il me faut des bandes et des pompons de raffia. Les bandes, elles font 9 cm de large. Donc sur mon premier bande de plumes, on va couper 9 cm x 7. Je vais venir prendre 10 plumes par pompon. Sur mon pompon, j'ai un côté plus petit que l'autre. Au total, ça fait 30 cm, donc sur un côté 10 cm et de l'autre 20 cm. Je vais venir coller mes plumes dans le petit côté. Chaque pompon, il faut compter 30 bandes de 30 cm. Et je viens insérer mes 10 plumes en mettant un point de colle à la racine. J'en mets un petit peu partout, j'hésite pas à tourner mon pompon pour faire du volume. Une fois que j'ai fini cette étape, je retourne mon pompon et je vais venir écraser les bandes tout autour. Voilà, comme ça, ça nous donne un vrai petit pompon avec plein de bandes de raffia sur nos plumes. Je viens ensuite coller ma bande de plumes noires. Tout le tour.
Je n'hésite pas, si je vois qu'il y a des petits trous, à venir rajuster des plumes noires. Si j'en ai qui se sont détachés tout à l'heure, je peux en rajouter pour faire un peu plus propre. Voilà un pompon. Je fabrique donc mes 7 pompons que je vais venir coller. Pour ça, j'hésite pas à mettre un gros point de colle là où j'ai fait mes repères. Je viens positionner mon pompon. J'attends bien évidemment que ça sèche. Je teste. Une fois que c'est assez sec, j'essaye de rabattre un petit peu de colle dessus. Et je répète l'opération pour chaque pompon. J'attends que ça sèche. Une fois que c'est assez sec, je viens rabattre un petit peu la colle sur le pompon. Une fois que mes 7 pompons sont collés, on va s'attaquer à la face avant. Je viens mettre de la colle sur mon tissu jaune, puis je viens coller ma bande décorative noire. Attention à ne pas vous brûler, la colle chaude, ça peut brûler. Puis je viens positionner mes coquillages. Je commence d'abord par tracer la ligne centrale. Je les positionne tous dans le même sens. Une fois cette opération terminée, je viens faire mes petites fleurs. Donc je viens positionner un coquillage en haut et en bas. Et je répète l'opération tout le long. Une fois que vous avez terminé cette étape, on va venir finir avec une bande de plumes noires. Uniquement là où vous avez les pompons, sur la face supérieure. Donc je viens essayer de positionner ma ceinture pour que ce soit le plus pratique. À vous de voir comment vous souhaitez la positionner. Moi c'était surtout pour la vidéo. Malheureusement elle est un petit peu basculée, mais on vient mettre de la colle sur le tissu jaune. Je viens plaquer mon tissu noir par-dessus et positionner donc mes plumes entre les pompons. Et une fois que vous avez réalisé ceci, votre ceinture est terminée. On attend que ça sèche. Et voilà, vous avez terminé votre ceinture. Il n'y a plus qu'à faire des beaux farapous. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Nana!